Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, j'ai décidé ce matin, puisque c'est une période pascale, et puis c'est une phase très importante, on est dans une phase de spiritualité. Vous savez, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin sont vraiment les 2 3 mois les plus importants de l'année. Alors, pour une raison précise, c'est que sur le plan des énergies astrologiques, on est en phase avec les 3 plus grandes pleines lunes, les plus importantes et les plus influentes de l'année. La lune d'avril, c'est la lune du Christ. La lune de mai, c'est la lune de Vésac. Et la lune de juin, c'est la lune du Bouddha. Alors pour ceux qui ne savent pas d'où je tiens ces informations, sachez que ça n'a aucune importance. Voilà. Ça n'a aucune importance. Et je voulais vous parler de plusieurs choses. À la fois du travail des forces des ténèbres. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde, car ce qui fait peur en général intéresse les gens. Et les gens ont à la fois peur des forces des ténèbres et à la fois ne veulent pas les reconnaître. C'est assez drôle. Et il en va de même. Alors ils n'ont pas peur des forces lumineuses par contre, mais ils n'y croient pas non plus. C'est assez marrant. Enfin, tout ça pour vous dire, rien n'est jamais dû au hasard. Dans la création, les forces créatrices, appelez-les comme vous voulez, hein. Aujourd'hui il y en a qui disent l'univers parce qu'ils ne veulent pas dire Dieu, il y en a qui disent les forces créatrices pour ne pas dire Dieu ou l'univers, et puis il y en a qui disent Dieu. Vous faites comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Moi je considère qu'il y a un créateur, puis il délègue lui-même ses équipes, si je puis dire, de créateurs, qui sont en dessous de lui, si vous préférez. Voilà. Mais donc on a affaire à plusieurs dieux, plusieurs créateurs, plusieurs, en tout cas, hiérarchies créatrices. C'est comme ça que moi je vois les choses, je les ai toujours vues, et rien ne m'enlèvera ça de la tête. Alors quand on me demande si je crois en Dieu, la réponse est... vous comprenez bien qu'elle est... la question étant tellement simpliste, que la réponse ne peut être que simpliste, c'est-à-dire oui. Bah oui. Si je crois, est-ce que je crois que l'univers a été créé de manière intelligente? La réponse est oui. Est-ce que je crois au hasard? La réponse est non. Croire au hasard, c'est ne pas croire en Dieu, c'est ne pas croire à une création intelligente. Maintenant, ce que je voulais dire par là, c'est que les forces créatrices fonctionnent main dans la main avec les forces destructrices. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas de destruction dans la nature obéit aux forces créatrices, à l'intelligence divine. Hein. Il n'y a rien qui pousse dans la nature qui soit fait de manière intelligente. Je sais que ça paraît inconcevable pour les cartésiens, mais c'est très 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 logique pour les gens qui voient, c'est-à-dire les gens qui ont les yeux ouverts. Alors, les gens qui ont une conscience et qui voient avec les yeux de leur conscience. Par exemple, une feuille, une fleur ne pousse pas de manière aléatoire. Elle suit un schéma. Un schéma d'ailleurs qui suit lui-même le nombre d'or. Il y a bien une suite mathématique qui permet aux plantes de se développer de manière précise. Précise. Un cornichon, une carotte ne pousse pas comme un navet. Ils ont chacun leur plan, ils ont chacun leur archétype. Et si vous voulez, leurs cellules, si on parle de cellulaire, suivent un schéma précis qui leur est propre selon les espèces. Il n'y a pas de hasard. Tout ceci est une création. Alors je sais qu'il y en a qui ont du mal à entendre ça, mais il y a des dévas, des anges créateurs, qui sont les créateurs des carottes, des betteraves, de tous les légumes, les fruits, les fleurs qui existent, de tous les insectes qui existent, de tous les animaux qui existent, et des humains. Et bien entendu des minéraux. Et je sais que si on me demande si je crois en Dieu, comment peut-on plus croire en Dieu que ce que je viens d'expliquer? Pour moi, Dieu est absolument partout. Je veux dire, de l'atome à la planète, de la planète aux étoiles, des étoiles au système solaire, des systèmes solaires aux galaxies. Tout est absolument, pour moi, est absolument une création intelligente, qui suit un schéma intelligent. Donc il y a intelligence, donc il y a créateur, donc il y a Dieu. Dieu est succession de créateurs. D'accord? Voilà. Donc,
C'était juste pour vous dire que s'il n'y avait pas les forces destructrices dans la nature, par exemple, on aurait encore des dinosaures. On aurait encore des animaux qui feraient 10 fois votre taille et qui pourraient venir dans les villes ou n'importe où détruire les immeubles et vous bouffer en moins de deux. On aurait encore des bestioles comme ça sur la planète. Des bestioles qui ont un cerveau reptilien et c'est tout. C'est-à-dire qui pensent juste par appétit vorace et se reproduire et avoir peur d'être tué. C'est ça le cerveau reptilien, hein, l'instinct grégaire, c'est même pas l'instinct grégaire c'est l'instinct d'avoir un toit, d'avoir une protection matérielle. C'est même pas ça, les animaux n'ont pas besoin de protection matérielle. Les animaux qui ont un cerveau reptilien, comme les crocodiles, n'ont pas besoin de protection matérielle, ils n'ont pas besoin de maison ou de toit. Ils ne se réfugient pas dans un endroit où ils peuvent se mettre dans un trou. Enfin, les crocos, leur instinct de cerveau reptilien, c'est bouffer, d'accord, se reproduire en pondant des œufs et avoir peur de se faire bouffer. Et encore, ils n'ont pas tellement peur. Voilà, ça c'était les êtres qui peuplaient notre planète il y a des millions d'années. Il n'y avait pas encore de gens comme moi ou comme vous qui se prenaient la tête sur des histoires de confinement. Ça n'existait pas. S'il n'y avait pas les forces destructrices de la nature, on aurait encore ce genre de bestioles. Alors vous allez me dire, bah, il y a encore des crocodiles. Voilà. Ce sont des vestiges, des preuves qu'il y a bien existé sur cette planète à une époque, des supra-crocodiles, donc qu'on appelle des dinosaures, hein, et qui ont effectivement existé. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est quand même bien, heureusement qu'il y a eu les forces destructrices. Eh oui, eh oui. J'ai pris un exemple bateau pour que vous compreniez bien que c'est très important. Alors, quand on parle en ésotérisme ou en occultisme, le maître tibétain, Jiwalkul, nous a enseigné, par le biais d'Alice Bailey, qui n'est absolument pas une sataniste, encore une fois, je vous conseille de lire sa autobiographie inachevée, et vous allez compter le nombre de fois où elle cite Jésus ou le Christ en référence à sa vie. Comme ça, après, vous allez arrêter immédiatement de me parler de satanisme parce que c'est insupportable les gens qui parlent sans avoir ouvert un bouquin. Insupportable. Donc, le maître tibétain Jiwalkul nous a enseigné la science des rayons. Alors, la science des rayons, il nous explique que dans l'univers, je vais faire très très simple. Dans l'univers, en fait, si vous voulez, le créateur, on va prendre Dieu, utilise des systèmes septénaires de hiérarchie. C'est-à-dire que de lui découlent des hiérarchies créatrices dont j'ai parlé tout à l'heure, et elles sont à chaque fois au nombre de 7. C'est comme si vous-même vous étiez PDG d'une grande boîte, et que pour pouvoir étendre votre entreprise et faire travailler des milliers de personnes, il vous faut des directeurs. Eh bien, vous allez déléguer 7 directeurs. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi 7 ? Parce que la création fonctionne sur le nombre 7. Combien y a-t-il de jours dans la semaine ? Combien y a-t-il de notes dans une gamme majeure ? Et combien y a-t-il de couleurs dans l'arc-en-ciel ? Je prends des exemples très simples mais qui sont absolument imparables. Il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, 7 tons majeurs dans une gamme majeure, et il y a 7 jours dans la semaine. Parce qu'on se rend compte qu'on tombe toujours sur les mêmes chiffres, comme par hasard. Dès qu'il y a création, on tombe sur 7. Voilà. Alors, pourquoi Dieu a créé des systèmes hiérarchiques par 7 ? Pour la raison que je viens de vous dire. Donc, voilà. Donc, chacun des 7 sous-créateurs, si vous préférez, chacun des 7 directeurs que vous allez nommer, va avoir en charge un secteur particulier dans votre entreprise. On va appeler ça, d'ailleurs on appelle ça, rayon aussi dans les affaires. Ah bah vous êtes au rayon développement, vous êtes au rayon sciences sociales, vous êtes au rayon... ok, vous êtes d'accord avec moi ? Eh bien là c'est la même chose, on appelle ça les 7 rayons cosmiques, qui sont au nombre de 7, j'en ai déjà parlé, et chacun des délégués du créateur, qu'on va appeler grande entité, va avoir la charge d'un rayon particulier. Alors, dans le cosmos, les rayons n'ont pas les mêmes attributs que dans une entreprise humaine, vous vous doutez très bien. On a le premier rayon. Le premier rayon, c'est le rayon de volonté et de pouvoir. Et de destruction. Ça va ensemble. Et s'il y a volonté créatrice, il faut qu'il y ait aussi volonté de détruire une création qui n'est pas bonne, ou qui a fait son temps.
comme les dinosaures. Donc le rayon de pouvoir fonctionne avec la destruction et la volonté. Parce qu'il faut qu'il y ait volonté de créer et de détruire. Donc vous allez avoir une entité particulière, et il y a donc cette entité qui a été déléguée par Dieu, ou le créateur de l'univers, qui l'a délégué pour utiliser ce rayon 1, va lui-même avoir il va lui-même émaner de ce rayon toute une catégorie, si vous voulez, d'âmes. On va parler du règne humain maintenant. Quand ce rayon va toucher le règne humain, il va y avoir des âmes qui vont répondre à cette impulsion de rayon 1. Cette impulsion de rayon 1 va donner des âmes qui sont dans le pouvoir, des hommes de volonté très forte, et des destructeurs. Donc il en faut. Vous êtes d'accord avec moi? Il en faut. Je ne vais pas développer les 6 autres rayons parce que j'ai déjà fait dans d'autres vidéos. C'est pour vous expliquer aujourd'hui, j'explique vraiment ce que sont les forces destructrices. Les forces destructrices ont un rôle à jouer. Alors, il y a tout un système ensuite de sous-hiérarchie qui font que dans les forces destructrices dans la nature, on va descendre jusqu'en bas, y compris jusque chez les charognards, y compris dans les insectes, y compris dans ce qu'on appelle, vous savez, les acariens, qui mangent jusqu'au dernier déchet. Hein, parce que c'est les forces destructrices qui permettent de régénérer. Hein. Rien ne se perd dans la nature, tout est récupéré, tout se régénère. C'est extraordinaire. Et sans ces forces destructrices, on ne pourrait pas récupérer l'énergie qui a été mortiférée pour recréer un nouveau monde. Aujourd'hui, on a des forces destructrices qui sont au pouvoir sur cette planète. Je parle dans le règne humain. L'humanité est actuellement entre les mains de familles qui ont elles-mêmes pactisé avec ce que vous appelez, ou ce qu'on appelle vulgairement les forces des ténèbres, les forces sataniques, tout ceci c'est la même chose, qui travaillent sur le rayon 1, le rayon de pouvoir et de destruction. Ces familles qui ont prêté allégeance, les 13 familles que je vous laisse découvrir vous-même par votre travail de recherche, je n'ai pas besoin ici de citer des noms, ce n'est pas le but de cette chaîne. Ces 13 familles fonctionnent avec des forces destructrices et de pouvoir. Leur but est de casser les choses quand leur plan ne peut plus avancer. Aujourd'hui, on arrive à un stade où leur plan ne peut plus avancer. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé le prêt à intérêt, l'usure, qui a toujours été interdit par tous les guides de l'humanité, par tous les rois de France, et qui a toujours été interdit dans les 3 religions monothéistes. Ils l'ont quand même fait, pendant 250 ans, et particulièrement depuis les années 40 du XXe siècle. Et on arrive à la fin de ce système. Aujourd'hui, ils ont créé une bulle virtuelle qui va éclater. Je ne vais pas passer des heures là-dessus. Donc, eux, ce qu'ils veulent faire, leur plan, c'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial, alors eux, ils aimeraient que ce soit une dictature, parce qu'eux, ils sont dans l'ordre. Ils sont, pas dans l'ordre, pardon, mais dans le pouvoir. Donc ils veulent avoir le pouvoir sur les gens. Ils veulent maintenir l'humanité sous contrôle. Ce sont les forces du rayon 1. Attention, elles ne sont pas les seules en jeu. Mais je parle particulièrement de celles-là. Ils veulent maintenir l'humanité sous contrôle. Donc ils se servent des forces destructrices qui font peur à l'humain, parce que l'humain fonctionne encore avec son cerveau reptilien et la peur d'être tué. C'est normal, ça fait partie de nos instincts et de ce qu'on a hérité de nos ancêtres, que sont les dinosaures. Et il nous reste encore cette partie reptilienne en nous-mêmes qui fait qu'on a peur de mourir. C'est tout à fait, j'allais dire, humain, mais en réalité non, c'est pas humain, c'est animal. Hein, les animaux ont la peur de mourir en permanence. Et donc ils se servent des forces destructrices pour casser ce qui empêche la marche de leur plan. Là, aujourd'hui, à l'heure où on est, les forces destructrices se déchaînent. Voilà. Elles se déchaînent, comme elles se sont déchaînées dans le Troisième Reich allemand, où ils ont cassé beaucoup de choses pour instaurer un nouvel ordre, qui était, vous le savez, créer une race supérieure. C'était déjà un plan de nouvel ordre mondial. C'était déjà le cas aussi dans l'Empire communiste. Ils voulaient aussi instaurer un nouvel ordre basé sur le communisme. Hitler a voulu instaurer un nouvel ordre basé sur le Troisième Reich, qui était une dictature et une race supérieure, blanc aux yeux bleus. Hein. Et là, on se retrouve dans un idéal de nouvel ordre mondial, basé sur le contrôle de ces familles sur le monde, alors par le biais des finances et aussi par le biais d'un gouvernement mondial. Bon, très bien.
Je pense que tout le monde, enfin à peu près les gens qui suivent ma chaîne, ont compris que tout ceci est une réalité, ce que je suis en train de vous dire. Bon. Seulement, c'est sans compter les autres rayons. Hein. Alors, le rayon 1, le rayon de pouvoir et de destruction, est rarement appliqué dans notre système solaire, est rarement appliqué sur notre planète. Pourquoi? Parce que notre système solaire, lui, est une entité, un soleil est une grande entité, hein, est une entité divine, si vous préférez, une entité qui est déjà beaucoup plus élevée que nous, et le système solaire, lui, le nôtre en tout cas, vibre sur le rayon 2. C'est-à-dire que tout le système solaire baigne dans l'énergie du rayon 2 et non pas du rayon 1 de destruction et de pouvoir. Le rayon 2, c'est l'amour, sagesse et enseignement. Alors vous allez me dire comment un soleil peut nous enseigner. C'est pas ça. C'est que le soleil lui-même a des hiérarchies. Il y a des hiérarchies qui sont déléguées par lui-même pour aller faire leur travail dans les sphères inférieures de son incarnation. Les sphères inférieures de son incarnation, c'est les systèmes planétaires, c'est-à-dire les planètes, et tout ce qu'il y a au sein même des planètes. Si on prend le cas de la Terre, qui est une des planètes du système solaire, vous le savez, eh bien, au sein même de la Terre, il y a 4 règnes. Le règne minéral, le règne végétal, le règne humain, enfin le règne animal et le règne humain, pour ne citer que cela. Hein. Et donc, eh ben, l'avancée, l'évolution de ces 4 règnes ne se font pas de manière aléatoire, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Elles se font par cycle évolutif, et comme on baigne dans le rayon 2 du système solaire, on est sur un système qui est basé sur l'amour-sagesse en fond de teinte, c'est-à-dire que le but ultime de l'humanité et de toutes les espèces et de tous les règnes qui peuplent notre planète doit arriver en fin de compte à s'aimer et à être sage. Voilà, c'est le but ultime de notre humanité. À réussir à aimer de manière inconditionnelle son prochain, à aimer les animaux, à aimer les végétaux, à aimer les minéraux, à aimer la planète, à aimer le cosmos, à s'aimer entre frères et à reconnaître l'existence des plans supérieurs. Voilà. Et donc il n'y a rien, si vous voulez, d'aléatoire, rien n'est dû au hasard. Hein. Donc, je disais, les forces destructrices du rayon 1, elles vont œuvrer quand on leur laisse l'occasion d'œuvrer. Et quand on arrive effectivement à un bout de cycle où il y a beaucoup d'humains sur la planète aujourd'hui, alors où je vous parle, mais 7 milliards 777 millions 777 777 humains sur la Terre. C'est énorme. C'est-à-dire que moi, quand je suis né, on était 3 fois moins que ça. Je suis né il y a 53 ans, on était 2,5 milliards sur la planète. Donc on est beaucoup d'humains. Je ne dis pas qu'on est trop, j'irai pas jusque-là, mais on est beaucoup. Le problème, c'est pas qu'on soit beaucoup. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'humains qui ne sont pas réveillés. C'est-à-dire qui ont encore une vie végétative, qui font des enfants et vivent d'après leur cerveau reptilien, hein, c'est-à-dire manger, se reproduire, avoir peur de mourir, et puis l'instinct grégaire qui est d'avoir un toit. Et si possible, une voiture, et si possible, une vie matérielle. Les humains fonctionnent en grande majorité sous ce schéma-là. Le problème, il est là. Le problème, c'est qu'il faut arriver à amener tous les humains à se réveiller, à prendre conscience que nous sommes des âmes incarnées, c'est-à-dire qu'on vient d'un plan supérieur à celui-là, c'est un plan interne, un plan en vibration supérieure au plan terrestre, au plan physique. Nous sommes des âmes qui nous sommes incarnées dans un ego et, pour simplifier, dans un corps physique sur la Terre, parce que pour nous mouvoir sur la planète, il nous faut un véhicule. Et ce véhicule, c'est notre corps physique. On est dans une enveloppe charnelle. Là, ce que vous voyez là de moi, c'est juste une enveloppe. Je ne suis pas ça. Moi, je suis moi, je vous parle, je ne vois pas ça, moi. Moi, je ne vois rien. Je suis à l'intérieur de mes yeux et je sais que je suis une conscience. Une conscience qui est ici, là. Et centrée dans le cœur parce que je suis quelqu'un d'aimant. Hein. Mais ma conscience, elle est à l'intérieur du crâne, elle n'a pas cet aspect-là, ma conscience. Voilà. C'est juste une enveloppe charnelle. Le jour où je quitterai cette planète, cette enveloppe-là ne servira plus à rien. Ce ne sera pas la peine d'aller y mettre des fleurs, parce que je vais me faire incinérer cette enveloppe pour que les éléments qui la composent retournent aux éléments universels de la planète le plus rapidement possible. Mais vous êtes des consciences, des âmes, des consciences incarnées dans des véhicules physiques.
Le problème de l'humanité, c'est qu'elle croit que ce véhicule physique est la finalité de la vie. Loin de là. Prenez exemple sur les orientaux, notamment les hindous, hein, qui eux savent pertinemment qu'on s'incarne et se réincarne dans des enveloppes charnelles, et que le corps n'a pas d'importance. Hein. Alors moi, je n'irai pas jusqu'à dire que le corps n'a pas d'importance, parce qu'il en a. Son importance, c'est qu'il doit vous mener à bien le mieux possible dans votre mission de vie. Si vous êtes malade et clopé, ou que vous laissez vous gangréner par des maladies, vous ne respectez pas votre véhicule, donc vous ne respectez pas la création, et vous ne respectez pas votre propre création. Pourquoi? Parce que votre véhicule ce corps physique est un véhicule que vous avez vous-même créé, en intelligence avec les dévas créateurs des formes. Hein. Voilà, donc si aujourd'hui on laisse faire les forces destructrices de la nature, c'est parce que l'humanité arrive à un point où elle a besoin de passer à autre chose. Voilà. On n'est pas assez conscient de l'universalité du monde et du rôle de l'humanité au sein même d'un macrocosme qui est plus grand que l'humanité, mais dans lequel l'humanité a quand même son rôle à jouer. Ça veut dire qu'on est une partie du puzzle de la création, entre les étoiles, les planètes et les autres règnes de la nature. On est une partie de l'équation. Il n'est pas question de s'imaginer qu'on est la partie essentielle de l'équation, c'est absolument faux. Et il n'est pas non plus question de s'imaginer qu'on est insignifiant, ou qu'on ne sert à rien. C'est absolument faux aussi. On est à notre place, au milieu même, entre le macrocosme et le microcosme. Le macrocosme que vous pouvez qualifier de système solaire, de cosmos, etc. Et le microcosme que vous pouvez qualifier de monde atomique, moléculaire ou cellulaire. On est entre les deux. D'accord ? Et on a un rôle parfait à jouer. Le problème, c'est que les gens ne sont pas conscients de ce que je suis en train de vous dire. Ils sont conscients de que dalle, à part manger, baiser, hein, comme on dit vulgairement. Et donc, il faut bien qu'ils grandissent. Et pour grandir, on leur casse leur schéma. Si vous voulez qu'un enfant devienne adulte, à un moment donné, vous allez lui casser ses Legos. Vous allez jeter son pistolet en plastique à la poubelle, et vous allez lui dire de passer à autre chose. Mon père l'a fait pour moi quand j'étais jeune. À l'âge de 10 ans, je jouais encore au cow-boy, il m'a dit: connais-ce que tu vas grandir. Il m'a foutu mes pistolets à la poubelle. Ma mère, quand j'avais 8 ans, elle m'a foutu mon tétou et je sais pas quoi, ma couverture que je trimballais partout, elle me l'a jetée. Et j'ai dit: merde, je vais faire quoi maintenant? J'ai trouvé d'autres trucs plus intéressants à faire. Après j'ai dit: il y a des filles aussi. C'est sympa les filles. Ah, oui, à chaque âge, on a ses petits jouets. Hein. Voilà. Et donc aujourd'hui, l'humanité en est à un stade où elle a des jouets qu'on appelle voitures, maisons, compte en banque, football, télévision, film porno, Netflix. Voilà les jouets de l'humanité aujourd'hui. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Hanouna, c'est les jouets de l'humanité actuelle. Hein. Et puis quand on leur dit: vous savez, il faut être adulte, c'est le moment d'aller voter. Bah, ils vont voter. Parce que c'est quand même important. Hein. Il faut être grand aussi. Pas le tout de regarder Barça, Madrid, machin. Il faut aussi aller voter. Hein. Ah bah oui, c'est ça être adulte. Évidemment que non. Hein. Donc il faut prendre conscience de tout ça. Du fait qu'on vote pour rien. On vote pour des élites qui pactisent dans des réseaux qui sont satanistes et qui obéissent donc aux forces destructrices de la nature. C'est clair ou c'est pas clair? Le reste, ces forces destructrices de la nature et ces hiérarchies familiales qui tiennent les banques mondiales, elles détiennent 90% des richesses mondiales à quelques familles. On sait qu'il y a 26 personnes qui ont autant d'argent que 5 milliards d'humains. Voilà. Donc ces forces destructrices, elles s'amusent bien avec vous. Mais elles ont les yeux ouverts sur ce qu'est le monde. Alors elles ne croient pas en Dieu en général. Elles ne croient pas en Dieu. Hein, ces personnes-là ne croient pas en Dieu. Elles ont signé des pactes avec les forces du mal, qu'on appelle les forces matérialistes, qui sont les forces destructrices, et le pouvoir. Leur but est d'avoir le pouvoir et d'en jouir. Hein. Ne pas prêter attention à ces gens-là, c'est très bien, mais ne pas vouloir en entendre parler, ne pas vouloir y croire, c'est encore de l'infantilisme. Hein. L'humanité dans son ensemble est infantile. Voilà. Et donc il va falloir la faire grandir.
Alors on va lui enlever le football, on va lui enlever tous ses petits jouets, et on va lui dire maintenant, tu es devant un fait accompli, tu as 12 ans, c'est l'âge de la puberté bientôt, tu vas devoir changer, qu'est-ce que tu vas faire après, quand tu seras plus grand? Est-ce que tu vas t'intéresser un petit peu à ton frère humain? Est-ce que tu vas arrêter de torturer ton jeune frère animal dans des abattoirs pour te réjouir les week-ends pendant que tu fais des barbecues? Car c'est ce qui se passe quand on fait un barbecue, on se réjouit d'avoir fait souffrir un animal. Est-ce que c'est infantile? Je vous laisse réfléchir à tout ça. Les forces destructrices ont un rôle à jouer. Toujours. Et ça n'est pas être anti-nature que de le reconnaître. Ce qu'il ne faut pas, c'est tomber dans le travers de servir ces forces-là. Elles ont un rôle à jouer, on les regarde, on dit très bien, faites ce que vous avez à faire, mais nous qui sommes centrés dans le cœur et dans la construction et dans la positivité, dans ces cas-là, laissons-les terminer leur œuvre et concentrons-nous sur ce que nous avons à faire derrière, notre mission de vie et ce qu'on vient faire concrètement pour aider notre prochain. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je vais vous dire un truc, j'ai 53 balais, j'ai passé ma vie à attendre ce moment. J'ai végété pendant 53 ans, jusqu'à maintenant. Maintenant, tout me paraît absolument limpide. Pourquoi? Parce que j'avais ces visions quand j'étais enfant, qu'il allait y avoir cette période-là, qu'on est en train de vivre, et qui n'est pas terminée. Hein. Il va y avoir une grande période de destruction maintenant. Destruction de vos anciens jouets, enfin de vos jouets actuels. Voilà. Et on va devenir plus grand. Peut-être que cette période de destruction va être suffisamment longue pour que je ne vois pas le monde d'après. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne. Mais on va vivre cette période de destruction, à partir de maintenant. Donc, je savais qu'on allait la vivre, cette période. Et ça fait des années que je le dis sur Internet, que tout ceci va arriver. Maintenant que ça arrive, je suis absolument soulagé. Les gens me disent, mais t'as pas peur? Mais je dis, non, j'ai pas peur, parce que je suis au contraire extrêmement rassuré. Ça veut dire que, primo, je ne suis pas totalement fou, ni mytho, ni parano, depuis que je suis enfant, et que je dis à tout le monde, vous savez qu'un jour ça va péter, et que j'aurai un rôle à jouer sur cette planète. Ben, ça rassure, ça veut dire que non, je ne suis pas parano, je suis très heureux de jouer ce rôle sur cette planète, rôle d'éclaireur, rôle de guide. Et j'ai toujours considéré que je suis un guide. Et donc aujourd'hui, pour moi, c'est devenu clair dans ma tête. Je suis là, je joue ce rôle de guide. Combien de temps? C'est mon âme qui décidera quand est-ce que mon cœur s'arrêtera de battre. Et je sais que le sable qui est dans mon sablier, qui s'est retourné à ma naissance, je sais qu'il n'en reste beaucoup, il n'en reste plus beaucoup. Je suis tout à fait conscient de ça. Grand désespoir de ma femme. Hein. Mais je le sais. Hein. Alors, moi j'ai végété toute ma vie. Je suis passé de métier en métier parce que je savais qu'il fallait que je patiente jusqu'à attendre ce moment. Et j'ai toujours dit à des gens, quand j'avais 18 ans, j'allais voir des voyants, des voyantes, des astrologues. Je suis tombé sur des gens passionnants. Il y a une voyante qui m'a dit, quand j'avais 18 ans, elle m'a dit, tu fais partie du plan des guides. Ça m'est resté à vie ce qu'elle m'a dit. Hein. Elle m'a dit, tu fais partie du plan des guides et un jour tu sauras exactement pourquoi tu es sur cette planète. Et j'ai toujours pensé exactement ça. Et beaucoup de gens que j'ai croisés, des psychothérapeutes, des gens qui sont dans tout ça, m'ont toujours dit, tu as tout à fait raison, tu es pour l'instant dans une phase où tu dois travailler sur toi-même, parce que effectivement il y a une grande phase de destruction qui arrivera un jour, bientôt, et tu auras ton rôle à jouer. Moi je l'ai accepté. Je l'ai accepté depuis le départ. Voilà. Moi, mon premier boulot, j'ai été démonstrateur en grande surface de télévision, d'aspirateur pour Philips. Ensuite, bon, tout ça, j'apprenais la musique parallèlement à ça chez moi, toute la nuit, à faire des gammes. J'ai fait livreur, j'ai fait magasinier, tout ça pour payer mes instruments de musique. Après, j'ai été sauveteur en mer. J'ai même fait faire du ski nautique à Michel Jonas même. On avait une affaire de location de bateau avec mes parents. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des tas de trucs. Des tas de trucs. J'ai fait un nombre de métiers hallucinants. Je peux même pas vous dire, j'ai des trucs, je me rappelle même pas. J'ai même été prof de tennis à un moment donné. Bien sûr, là aujourd'hui, j'ai quasiment arrêté, mais prof de piano, prof de guitare, prof de basse, prof de chant. Je suis ingénieur du son. Je suis auteur, compositeur, interprète, enregistré à la SACEM. Thérapeute en médecine chinoise, j'ai été psychothérapeute aussi, bien entendu. J'ai été cristallothérapeute, j'ai été conférencier.
J'ai fabriqué des orgonites que j'ai vendus à Alstom. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fait un nombre de trucs considérable pour apprendre, toujours apprendre, et puis survivre. Survivre parce que je m'emmerdais dans la vie, tout en étant bien sûr musicien et chanteur professionnel et animateur professionnel. Ça a été mon métier principal pendant 30 ans quasiment. J'ai arrêté il y a quelques mois. Donc, et voilà, moi je suis pianiste, chanteur, c'est vraiment mon métier number one. C'est ce qui m'a permis de vivre. J'ai été intermittent pendant 18 ans en France, et depuis que j'ai quitté la France, j'ai continué à travailler dans cette branche. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que tous ces métiers-là, je me rappelle même plus de les avoir faits pratiquement. Parce que c'était pas ma vie. C'est pas ma vie. Ma vie, c'est vraiment de vous parler de ça. De ce dont je viens de vous parler. Et de permettre aux gens de comprendre le mécanisme de la création, de la destruction, et que tout ceci marche ensemble. Donc c'est très 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 important de comprendre tout ça. Très important, parce qu'on va devenir adolescent. On va passer d'enfant à adolescent. Donc on est dans une phase de destruction. Donc ne pas avoir peur, la première des choses. Admettre que vous vous êtes incarné dans cette période parce que c'est important pour vous, pour votre âme, elle a besoin de cette leçon-là. Vous êtes incarné dans ce moment-là parce que vous avez des choses à comprendre. À vous de savoir quoi, de vous mettre face à ce problème. Et puis, ne pas avoir peur, donc, disais-je, et puis être conscient que vous avez des choses à faire, concrètement, que vous n'êtes pas immortel sur cette planète, qu'il vous reste, comme moi, quelques grains de sable dans votre sablier, et que vous ne savez pas combien il vous en reste, et que le jour où il n'y a plus de sable dans le sablier, vous quittez ce monde, préparez-vous. Hein. Préparez-vous. Il y a des gens qui quittent le monde à l'âge de 15 ans, il y en a qui le quittent plus tôt, et il y en a qui le quittent plus tard. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. La règle n'est pas de mourir à 85 ans. On peut mourir très jeune, comme Michel Berger à 40 ans. On peut mourir très très jeune, comme des adolescents ou des enfants qui meurent de maladie. On peut mourir à 36 ans comme Mozart. On peut, voilà, et plus on est un enfoiré en général, plus on vit longtemps. Parce que plus on se nourrit des énergies terrestres. C'est pour ça que les salopards sont ceux qui vivent le plus longtemps en général. Vous allez me dire pourquoi les gens pourris, eux, c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Parce que justement, c'est une récompense. Si c'est les meilleurs qui partent en premier, c'est qu'ils sont rappelés dans leur véritable monde, qui est l'au-delà, si vous préférez. C'est pour ça que les salopards vivent plus longtemps. Les Rothschild, les Rockefeller, tous les reptiliens, comme vous les appelez, se nourrissent de sang d'enfants pour pouvoir perpétrer leur vie, leur jeunesse. C'est vrai tout ça, hein? Bien sûr que c'est vrai, les forces satanistes de destruction, pas toutes, hein, parce qu'il y a des hommes, il y a des maîtres de sagesse qui sont sur le rayon 1, et qui sont des maîtres très puissants, et qui sont des maîtres sages. Hein. Mais quand vous appartenez aux forces destructrices, ou plutôt aux forces sataniques, et que vous n'êtes pas un sage, vous vous nourrissez de choses absolument incroyables, auxquelles vous ne croiriez pas. Les sacrifices d'enfants, la souffrance des enfants, la pureté des enfants que vous violez, ou que vous mangez, leur sang aussi que vous buvez. Je sais que vous ne me croyez pas, mais c'est ça les forces du mal. C'est ça les forces du mal. Un jour, on comprendra que l'élite, non pas politique, mais l'élite mondiale, celle qui est cachée dans les super loges, hein, comprenne qui pourra, se nourrit comme ça. Et que c'est pour ça qu'ils ont le pouvoir. Qu'on continue de leur donner. Je vous laisse méditer sur tout ça. Je sais que c'est assez affreux à comprendre. N'oubliez pas que ces forces-là existent. Qu'il ne faut pas chercher à les combattre. Il n'y a qu'en faisant le bien qu'on chasse le mal, et non pas en cherchant à détruire le mal. Laissez-les faire. Enfin, laissez-les faire. Ne les regardez pas, tout en sachant qu'ils sont là. Et faites ce que vous avez à faire. Faites le bien. Avec ma femme, tous les jours, on descend nourrir les animaux dans le quartier malgré le confinement. On sort avec nos masques. On achète des paquets de croquettes par grosse quantité. On donne aux animaux dans les rues. Et là, bientôt, c'est le ramadan, là où j'habite, on va descendre acheter, avec notre argent personnel, je tiens à le dire, ce n'est pas avec vos dons, on va acheter des paniers repas, et des produits de première nécessité pour les pauvres, parce qu'il y en a partout, et qui vont en avoir besoin pour le ramadan, pour faire leurs galettes, pour faire leurs gâteaux, et on va leur offrir, oui, de la farine, on va leur offrir du... Voilà, c'est tout à fait normal. Et faites la même chose si vous avez de l'argent. Je vous encourage à le faire. Bien sûr, grâce aux Zincoin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais par exemple, l'équipe Zincoin, à l'heure où je vous parle,
paye des paniers bio, des paniers frais, avec fruits et légumes pour une semaine. Elle offre ça pour les familles qui en ont besoin. Sans limite. Des paniers de 30 kilos. Des kits Zincoin, avec l'argent du Zincoin. Hein? Comprenez qu'on est dans cette optique, nous, dans le Zincoin. C'est pour ça qu'on est protégé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Restez dans le cœur. C'est la seule façon de rester protégé des forces du mal. Restez dans le cœur, l'amour. La voie du milieu, c'est la voie du cœur. Bye. Au revoir.